Au Sénégal, les femmes représentent 52% de la population. Elles contribuent activement au développement économique et social du pays. Le pays a ratifié la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, le protocole de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des femmes, la Convention sur les droits de l'enfant, la résolution 1325 des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité. Toutefois, les disparités entre hommes et femmes persistent du fait du faible statut social de la femme. Pour favoriser l'égalité des chances entre hommes et femmes, le Sénégal s'est résolument engagé depuis 2005 dans le processus d'élaboration et de mise en œuvre de la Stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre, SNEG. Élaborée de manière participative et adoptée en Conseil des ministres, cette stratégie traduit le principe d'égalité consacré par la Constitution. Faire du Sénégal un pays émergent, sans discrimination, où les hommes et les femmes auront les mêmes chances de participer à son développement et de jouir des bénéfices de sa croissance. Cette vision fait écho à l'engagement du chef de l'État Macky Sall pour l'instauration d'un environnement politique, économique et social favorable à l'équité et à l'égalité de genre. Cela s'est d'ailleurs matérialisé par une directive primatorale en date du 25 mars 2013 instruisant l'intégration effective du genre dans les interventions des ministères sectoriels. Pour la réalisation de cette vision, le gouvernement du Sénégal, la société civile et les partenaires au développement et le secteur privé mobilisent toute leur énergie. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfance, à travers la Direction de l'équité et de l'égalité de genre, assure la coordination de ces interventions. L'appui des partenaires techniques et financiers a aussi été déterminant. Nous avons appuyé le ministère de la Famille dans le positionnement du genre dans les documents de stratégie nationale comme la DPS, comme la stratégie nationale de développement économique et social. Nous avons appuyé le ministère aussi pour l'institutionnalisation du genre au niveau des forces armées. Nous avons appuyé la direction dans le partage d'expériences du Sénégal avec d'autres pays pour montrer quand même que le pays a fait des progrès importants. La SNEG est la stratégie qui va aussi lutter contre les violences basées sur le genre. C'est une stratégie qui est très importante parce que les enquêtes montrent quand même que les violences basées sur le genre sont une pratique malheureusement courante dans tous nos pays et le fait d'avoir une stratégie pour amener les gens à changer de comportement peut-être va à l'horizon des OND en 2015 placer le Sénégal comme étant un pays pionnier, en tout cas qui a pu avoir de bons résultats dans ce domaine. Les inégalités fondées sur le genre sont sous-tendues par des pesanteurs socio-culturelles. Afin d'instaurer un changement d'attitude, de pratique et de comportement, la mise en œuvre de la Stratégie nationale pour l'égalité et l'équité de genre est donc basée sur un vaste programme de plaidoyer en direction des décideurs, de sensibilisation des populations et de renforcement des capacités des parties prenantes. Depuis qu'on parle de genre, de SNEG et de budgétisation sensible au genre, beaucoup de personnes ont eu à bénéficier de formations, à visiter des expériences, notamment celle du Maroc. Donc tout cela a renforcé en termes de capacité de compréhension, en tout cas, les différents acteurs et à différents niveaux. Avec le ministère de la Femme, la Direction de l'équité et du genre, on a quand même un assez long partenariat parce que cela fait 2 ans maintenant qu'avec la Direction de l'équité et du genre, nous avons fait ensemble des formations de parajuristes. Nous avons même réalisé, pour le compte de la Direction de l'équité et du genre, avec le soutien de l'UNUAP, un livret de vulgarisation de la loi de 1999, qui est une loi qui vient renforcer la sanction des violences basées sur le genre. Avec l'ADEC, on a eu à organiser des ateliers de mise à niveau et de formation à l'intention des journalistes membres de notre association. Mais également aussi, on a eu à les accompagner dans différentes activités dans le cadre de la couverture médiatique. Avec des films, avec les activités qu'on menait dans le cadre de la semaine de sensibilisation sur les violences basées sur le genre,
On a eu à les accompagner dans le cadre des festivals de films qu'on diffusait dans les quartiers populaires, notamment à Pikine, Grand Dakar, Guédiawaye, pour effectivement sensibiliser les populations dans ce sens-là. Alors on a joué le rôle de relais pour transmettre les populations les différents messages diffusés pour que les populations aient conscience justement de ces violences faites aux femmes, notamment aux femmes les plus vulnérables. Le développement d'argumentaires religieux a aussi permis de venir à bout de certaines résistances. Je disais que la question de la participation, en tout cas au développement, c'est une question de responsabilité humaine. L'islam parle de vicariat, c'est-à-dire d'être là au nom de Dieu, être vicaire de Dieu. Être vicaire de Dieu pour mettre en œuvre une lettre de mission qu'on peut résumer dans un verset qui dit « Ne semez pas la corruption sur terre alors qu'elle a été bien aménagée ». Cela veut dire qu'il ne faut rien faire qui détruise l'équilibre de l'écosystème, l'équilibre de l'environnement et l'équilibre de la société. Or, tout cela est normé par des valeurs et des règles. La connaissance de ces valeurs, la connaissance de ces règles n'est pas dévolue à un sexe contre un autre ou au détriment d'un autre. Donc l'islam voit la chose sous l'angle de la responsabilité vicariale. Dieu a créé à chance égale l'homme et la femme. Que les gens ont perçu que la femme n'est pas l'esclave de l'homme. L'homme, bien sûr, est le patron de la maison de manière générale, mais ceci ne veut pas dire être meilleur. Donc je crois que l'argumentaire, honnêtement, a renforcé le respect que certains avaient avant de l'avoir, le respect de la femme. Je crois qu'honnêtement, les gens qui ont écouté nos conférences, aussi bien à Dakar, Ziguinchor, Tamba et Kédougou, ont pu améliorer leurs relations avec leurs mamans, leurs épouses et leurs enfants. L'approche genre est ainsi utilisée comme outil d'analyse et de planification dans la formulation des politiques et stratégies de développement. L'installation de cellules genre dans les ministères en constitue une parfaite illustration. L'intégration du genre est une réussite au niveau du ministère des Forces armées. Nous avons signé un protocole de partenariat avec le ministère du genre, la direction de l'équité et de l'égalité du genre, pour mener un processus de mise en œuvre de la féminisation au sein des forces armées, donc les armées et la gendarmerie. Nous avons enclenché le processus de mise en œuvre de cette stratégie nationale à travers une lettre de politique sectorielle qui a découlé en une stratégie sectorielle genre des forces armées. Nous avons élaboré un manuel de formation à l'usage d'un pool de formateurs que nous avons mis en place pour disséminer la formation en genre au niveau des états-majors d'armée et au niveau des 2 grands commandements de la gendarmerie nationale. En 2007, a déjà recruté directement des jeunes filles dans ses rangs. Dans le domaine de la santé maternelle, une approche basée sur l'égalité de genre et les droits humains est mise en œuvre pour mieux appréhender les besoins des femmes et des jeunes en matière de santé de la reproduction. Dans le cadre du programme de coopération entre le Sénégal et UNFPA, les équipes cadres de régions de Saint-Louis, Tambacounda et Matam se sont appropriées cette approche. Cette approche est une approche novatrice que nous avons commencé à développer dans la région depuis 2011. Nous avons connu pendant cette période des renforcements de capacité de tous les prestataires, les équipes cadres des régions et des districts sur l'approche genre et santé de la reproduction avec l'appui du ministère de la Famille. Nous avons connu pendant cette période des renforcements de capacité de tous les prestataires, les équipes cadres des régions et des districts sur l'approche genre et santé de la reproduction avec l'appui du ministère de la Famille et nous a accompagnés dans la formation. Après cela, nous avons aussi formé tous les infirmiers chefs de poste dans ce cadre-là
parce que c'est eux qui sont plus en contact avec les femmes dans les zones les plus reculées, les plus enclavées. Nous avons trouvé que la mise en œuvre est une bonne mise en œuvre puisque c'est une mise en œuvre du haut vers le bas jusqu'au niveau le plus périphérique, puisqu'en plus de la formation de nos prestataires, il y a eu la formation de nos acteurs communautaires, notamment les Badjenogor. Et on pense que pour ce qui concerne cette stratégie, il s'agissait dans le secteur de la santé de montrer les liens qui existaient entre la prise en compte de la notion du genre et le fait d'offrir des services de prestations dans le cadre de la santé de la reproduction. Et ce qui intéresse le genre au niveau de cette cible, c'est l'égalité des droits, l'égalité des devoirs, l'égalité des responsabilités, mais aussi cette notion d'absence de discrimination en tenant compte des différents facteurs, notamment environnementaux, socio-économiques, culturels, etc. Le genre, ce sont des rôles et responsabilités conçus par la société et qui sont attribués aux hommes et aux femmes. Maintenant, suivant l'environnement où se trouve l'être humain, sur le plan culturel, sur le plan religieux, même au niveau des attitudes, ça peut différer d'un endroit à un autre. Mais en gros, on peut dire que le genre, c'est une construction de la société et qui n'est pas définie au préalable à la naissance. Parce que déjà à la naissance, on peut parler de sexe, masculin ou féminin. Mais pour la notion genre, elle peut être changée. Parce que ce sont des comportements, des attitudes qu'on doit changer pour mener un État ou bien une société vers un changement de comportement qui fera un développement de toute une nation. Par ailleurs, on note une meilleure implication des hommes dans la promotion de la santé maternelle. Les efforts déployés ces dernières années pour renforcer le statut, la position et les capacités des femmes ont donné des résultats significatifs dans plusieurs domaines. Les écarts entre les sexes dans l'éducation s'amenuisent. Les violences faites aux femmes et aux filles sont davantage punies par la loi. Certaines de nos sœurs, vous le savez puisque vous en avez fait votre combat, connaissent la peur au quotidien du fait des violences et des abus de toutes sortes dont elles sont victimes. Or, il est malheureux de le constater. Souvent, ces agressions viennent de leur entourage immédiat. Il faudra nécessairement lutter contre ce mal, ce fléau, en le prenant par ses racines grâce à la prévention. Mais en plus, il s'agira de ne pas avoir la main molle lorsqu'il y aura lieu de punir ces comportements répréhensibles. L'option de mon gouvernement est de faire poursuivre systématiquement les auteurs de ces violations afin que la sanction qui nécessairement accompagne la prévention contribue à éradiquer ce phénomène. Les femmes sont en meilleure santé, plus nombreuses à être économiquement actives. Leurs droits fondamentaux sont davantage respectés, même s'il reste encore des efforts à faire. Le Parlement sénégalais a adopté la loi sur la parité en 2010. L'application a été effective à la législature de juillet 2012, marquée par une meilleure présence des femmes dans les instances de décision, avec 43% de femmes et 57% d'hommes. L'Assemblée nationale a également adopté la loi sur la santé de la reproduction, la loi sur l'équité fiscale et la loi sur la nationalité. Le Parlement a beaucoup bénéficié depuis la mise en œuvre de cette stratégie nationale dans le cadre des formations. Le Parlement aussi a été associé dans le plaidoyer, ce qui est important parce que récemment nous venons de voter une loi sur la nationalité qui fait partie également d'une des stratégies qui avait été mise en œuvre dans le cadre de l'harmonisation des lois nationales par rapport aux conventions et les lois internationales. Parce qu'avec la CEDEF et le protocole de Maputo, il y a beaucoup de choses qui ont été avancées, qui ont été ratifiées par nos États. Mais le hic, était de pouvoir faire l'harmonisation. Et la SNEC a eu à plancher et a même sorti une brochure qui prévoyait
beaucoup de questions allant dans le cadre de l'autorité parentale, la question de la nationalité pour que la femme puisse donner la nationalité à son époux et à son enfant. Je crois que ça, c'est des actions importantes. Et la question du statut de chef de famille également, qui n'est pas encore réglée, qui est en cours certes, mais aujourd'hui, nous avons un peu la prise en charge de l'époux et de l'enfant par la femme fonctionnaire. Il y a certes des avancées, mais il reste beaucoup à faire. Il faudrait qu'on arrive à ce que automatiquement toutes les politiques développées, que ce soit quelque chose de transversal, qu'au niveau du ministère des Finances, quand on élabore un budget, que ce soit un budget sensible au genre, au niveau du transport, qu'on pense aux femmes, au niveau de l'agriculture, dans les intrants, le matériel agricole, en tout cas, pour tout ce qui est mis en œuvre, que l'on tienne compte, qu'il y ait plus d'équité, qu'on tienne compte de cette dimension genre. En définitive, la stratégie nationale pour l'égalité et l'équité de genre a permis au Sénégal de disposer d'un cadre global de référence qui clarifie la vision du pays en matière de genre. À l'heure actuelle, nous avons entamé le processus de la revue à mi-parcours de la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre. Ce processus, naturellement, a impliqué toutes les parties prenantes à la mise en œuvre de la SNEC. Et cette revue nous permettra de faire le point sur les avancées que nous avons notées, mais aussi de toucher tout ce qui est contrainte pour enfin formuler des recommandations. Et les recommandations, j'ose les présumer, iront justement dans le sens de nous demander d'accélérer et d'aller vers l'intégration du genre dans les politiques et programmes des ministères sectoriels. L'horizon 2015 est le terme que la SNEC se donne pour faire progresser l'égalité et l'équité dans les domaines prioritaires retenus et améliorer les conditions de vie des populations, hommes et femmes, sans discrimination.